There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top. Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Alors quelques conseils, parce que nous sommes en période de vacances hivernales, donc tout le monde pense montagne, même s'il y en a qui, dans le sud-ouest de la France, ont profité ce dernier week-end des rayons du soleil. C'est vrai qu'on pense plus montagne. Or, on se dit la montagne, c'est la santé, le bon air, etc. Sauf qu'il faut prendre peut-être quelques précautions, non ? Quelques précautions, mais il faut rappeler quand même que la montagne séduit de plus en plus les Français. Il y a 50% des vacanciers qui partent pendant les congés scolaires d'hiver qui choisissent la montagne. C'est vraiment une destination qui intéresse de plus en plus. Oui, mais qu'en est-il de notre cœur ? Parce que vous l'avez dit, la montagne, c'est l'altitude, c'est la moyenne altitude. Oui. Et eh bien, quand on est en altitude, on est en situation d'hypoxie. Hypoxie, c'est quoi ? C'est manque d'oxygène. Quand on est à la montagne, en moyenne montagne et en haute montagne, on manque d'oxygène. Pourquoi ? Alors, non pas parce que l'air à la montagne est moins chargé d'oxygène, c'est ce qu'on dit souvent et Oui, c'est faux. si on Non, prend de c'est l'altitude, en simplement général, que la pression atmosphérique en montagne est plus basse. Donc, du coup, notre corps a plus de mal à se fournir en oxygène. L'air arrive plus difficilement Bonne info, ça. dans notre corps. Alors voilà, comme il y a moins d'oxygène, eh bien le cœur, il doit travailler davantage, beaucoup plus de boulot pour notre cœur lorsque l'on est en montagne, parce qu'il faut emmener l'oxygène vers les organes, vers les muscles, vers Donc, tous les organes du corps. Il faut se corps. préparer alors. Donc, il faut surtout faire attention. En fait, il faut faire attention si on a eu des antécédents cardiovasculaires et puis y aller progressivement. Alors, que faut-il faire justement pour limiter les risques et surtout pour profiter au maximum des bienfaits de la montagne ? Voici les explications du professeur Bigard. Ah. L'altitude se caractérise par une baisse de l'oxygène, c'est-à-dire une hypoxie. L'organisme va devoir s'adapter à cette baisse de l'oxygène et tout particulièrement le cœur, son fonctionnement et le transport de l'oxygène dans le sang. Concrètement, dès les premières heures de l'exposition à l'altitude, on va observer une petite accélération de la fréquence cardiaque. Au repos, mais aussi dès les petits exercices, comme monter quelques marches d'escalier, vont d'emblée être perçus comme beaucoup plus pénibles et avec une accélération de la fréquence cardiaque. Le cœur va s'accélérer, pour quelle raison ? C'est tout simplement parce qu'il y a une diminution de l'oxygène dans le sang, ce qui va nécessiter une augmentation du travail du cœur, une accélération des battements, de manière à subvenir aux besoins en oxygène des muscles et de tous les organes. Au fil des jours, on va observer une augmentation de la fabrication des globules rouges qui transportent l'oxygène, ce qui va permettre une régulation de son rythme pratiquement à l'identique de ce qu'il était avant la montée en altitude. L'altitude, c'est donc le manque d'oxygène, mais c'est aussi le froid. Ce froid va avoir des conséquences sur le cœur et sur les vaisseaux. On va observer une modification de la distribution du sang, avec en particulier une diminution de la vascularisation des extrémités, notamment des doigts, qui va accélérer de nouveau la fréquence cardiaque. Un autre point qui est extrêmement important, c'est le maintien d'un bon état d'hydratation lorsqu'on est exposé à l'altitude et au froid. L'élément majeur qui est à l'origine des gelures, c'est la plupart du temps des états de déshydratation. Il faut donc boire entre 1,5 à 2 litres par jour, en essayant de boire très régulièrement et pas systématiquement de se fier à sa sensation de soif. Et puis il y a un petit moyen très simple de vérifier régulièrement son état d'hydratation. Eh bien, c'est tout simplement de vérifier la couleur de ses urines. Et plus une urine est foncée, et plus on est déshydraté, ce qui induit obligatoirement de renforcer sa prise de boisson tout au long de la journée. Entends ça, parce qu'on a... Et quand on descend de la colline, on a la patate, on descend évidemment, sifflant. parce que le cœur, le système cardiovasculaire s'est adapté à ces conditions exceptionnelles. En plus, on a fait un peu de sport. Donc, quand on redescend, eh bien, on a une meilleure condition physique sur les mêmes activités qu'on pratiquait avant. Et les sportifs de haut niveau
vont souvent s'entraîner en moyenne montagne, justement, pendant 3 semaines pour profiter de cette adaptation cardiovasculaire et après être meilleurs dans leurs activités physiques. Merci beaucoup.